Bienvenue à tous dans ce septième tutoriel sur Endless Space 2 et dernier de cette catégorie. Alors nous allons apprendre ici à autoriser une faction personnalisée, expliquer ce qu'est une faction personnalisée et en créer une. Donc pour faire simple, une faction personnalisée c'est une faction que nous créons nous-mêmes, que nous modifions. Par exemple, moi ici, je les ai déjà autorisés. Pour autoriser les factions personnalisées, c'est dans la fenêtre session en bas à gauche. Vous cochez la case, simplement autoriser les factions personnalisées, et c'est bon. Ensuite, à savoir que les factions personnalisées apparaissent dans la même fenêtre que les autres empires, et ils se mettront tous en dessous de aléatoire. D'accord. Moi j'en avais déjà créé une que j'ai appelée Belga et on va en refaire une ensemble. Alors comment créer sa faction custom personnalisée? Eh bien nous cliquons simplement en fait sur l'icône, sur l'image de l'empire. On va cliquer. Ensuite ici on va choisir terminera l'image de notre jeu. Par exemple on va se baser sur le ratio. D'accord. Ensuite, en dessous, nous allons voir un petit bouton faction personnalisée. On clique dessus et nous voilà dans la personnalisation d'une faction. Donc la première case à gauche, c'est les détails de votre faction. C'est là où vous allez lui donner le nom, l'affinité de gameplay, donc c'est-à-dire les caractéristiques en fait de votre faction. Ici aussi c'est le peuple final. Ils appellent ça affinité visuelle, donc c'est juste l'apparence. L'auteur, ce sera normalement vous, sauf si vous en téléchargez peut-être une. Et la description de votre faction, donc la façon dont vous pensez que votre faction sera. Ensuite, on va continuer en restant dans les traits de la faction majoritaire. Donc la deuxième fenêtre contextuelle qui sera en bas à gauche, ici, déterminera les traits de notre faction, et nous avons donc une limite à ces traits qui sont à la fenêtre pile à droite, qui sera donc la cinquième fenêtre. Donc ici on peut voir que d'origine, sans avoir rien touché, en se basant sur Horatio, nous avons on a 7 traits déjà prédéfinis, dont un trait qui donne un malus. Donc qui donne un bonus, pardon, excusez-moi, mais qui diminue, qui a un coût négatif. Donc chaque trait a un coût, les plus chers étant à 40. Et ce coût se retrouve là où est actuellement mon curseur, donc dans traits en dessous des traits sélectionnés. Ici on peut voir que la faction d'origine commence à 80 sur 95 et que nous avons droit à un maximum 8 traits de faction. Donc on pourrait en rajouter un, par exemple arme mortelle, tiens, plus 10% de dégâts sur module d'arme. Nous pouvons l'ajouter, nous montons donc à 90 sur 95 et 8 traits sur 8. Donc là je ne peux plus ajouter de traits parce qu'il n'y a plus de place pour en rajouter, et que quand bien même je pense qu'il n'y a pas de traits qui coûtent 5. Ah si, il y en a plein. Je ne vais jamais voir aussi bas. Enfin donc voilà, je vous laisserai regarder à tout ça. C'est très complet, mais ça rend la chose complexe. Il faut bien prendre son temps, bien regarder, peser le pour, le contre. Par exemple, si on prend un trait, on va prendre gardien, pionnier. Et puis voilà, là j'ai 2 traits sur 8 autorisés, qui sont du coup des très bons traits, qui nous apportent de très bonnes choses, parce que les gardiens donnent de gros bonus, et les pionniers révèlent l'emplacement de nœuds adjacents inexplorés. Donc c'est à dire que quand vous envoyez un vaisseau d'exploration sur un système, ça va dévoiler les systèmes adjacents, mais sans vraiment les dévoiler. Je vous laisserai découvrir ça en jeu. Les sophons ont cette caractéristique à l'origine aussi. Donc à ce moment-là, comme nous avons 90 sur 95 au niveau du trait, au niveau du coup de trait,
pour savoir ajouter des traits supplémentaires, il faut mettre des traits qui ont un coût négatif, mais qui ont souvent des, euh, des traits négatifs en fait. Par exemple ici bleu plus 30% coût d'amélioration de main d'œuvre de l'Empire, donc ça va coûter plus cher de produire d'améliorer la main d'œuvre, mais ça permet de rajouter un trait positif à 15 points, par exemple ici plus un siège de commercial, ben voilà. Donc voilà, je vous laisserai regarder à tout ça, il y a vraiment plein de menus ici à gauche, et tous les traits, il y en a vraiment beaucoup. C'est vraiment plaisant de faire sa faction custom, même s'il manquerait peut-être 2-3 petites choses, mais enfin bon, on ne leur en veut pas. Donc ensuite nous remontons tout en haut à droite dans la configuration de départ qui sera donc la deuxième fenêtre au final, qui définit la planète sur laquelle nous allons apparaître comme première planète, comme planète natale, et le type de gouvernement que notre faction a. Donc vous avez le choix entre toutes les planètes. Toutes les planètes sont disponibles. Et comme on peut le voir, elles coûtent un certain nombre de points qui sont également étendus au point de trait, il me semble. Non, ils sont étendus au point de population. Ils sont étendus au point de population. Ah non, donc voilà, oui, autant pour moi. Donc dans la config de départ, ce que vous allez choisir sera attribué au point de trait. Et dans la fenêtre population qui est juste en dessous, on peut choisir le nom de la population, l'icône de la population aussi. C'est très sympathique, je pense qu'il y en a aussi à télécharger sur le workshop. Et toutes des options que je vous laisserai regarder par vous-même, qu'il y a beaucoup trop de choses et ça prendrait beaucoup trop de temps d'en faire une complète en prenant le temps de détailler chaque trait de population, de faction, de planète. Donc voilà, c'était le dernier tutoriel de cette catégorie-ci et je vous invite à aller voir les autres catégories pour voir les autres tutoriels.